Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo freestyle. À la base j'avais pas prévu de filmer quelque chose, mais j'ai envie de vous donner deux trois petits tips que je suis en train d'essayer de mettre en place en ce moment. Et aussi vous présenter un petit projet, qu'un projet qui me tient à cœur. Si vous vous rappelez, j'ai fait un petit template à l'époque, ça fait déjà un an, ouais, ça passe vite de fou. À l'époque j'avais 20 abonnés sur YouTube. Et maintenant on est presque 1200, donc déjà les gars, merci beaucoup. Donc je vous avais fait ça pour vous aider un petit peu. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément suffisant parce que j'ai eu énormément de questions parce qu'il y a tellement de façons de programmer et autant de questions qui vont avec. Donc j'avais voulu vous faire une prog sur environ 3 mois, donc 3 blocs, qui sera déjà préfaite avec le schéma de base déjà intégré, donc avec déjà les séries, etc. Où vous allez remplir les problèmes les plus rencontrés et où les solutions vont se mettre toutes seules. Pareil pour l'incrément de semaine en semaine, parce que c'est aussi des questions qui reviennent beaucoup. Donc j'ai envie de faire un truc qui soit vraiment assisté, où vous prenez ça, vous rentrez vos max, vos problèmes, il vous sort un programme le plus personnalisé possible avec ces infos, il vous fait un truc carré, vous pouvez vous entraîner de la meilleure façon possible. Donc si le projet vous chauffe, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, parce que c'est pour vous que je le fais. Donc si ça vous chauffe les gars, je vais essayer de me speeder à sortir ça le plus vite possible, et à vraiment travailler fort dessus. En tout cas aujourd'hui on est parti pour une petite séance 3 mouvements, je suis en deuxième semaine de bloc, on est sur mes lifts secondaires donc c'est pas forcément ultra lourd non plus. Mais on va faire le taf et comme je vous ai dit, je vais vous donner 2-3 petits tips. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le labo. Ok les gars, je viens de terminer mon échauffement, je vais passer à mes séries et aux premiers petits tips. Mes premiers trucs avant, je voulais vous montrer quelque chose que je venais de faire dans le home gym. Donc, pour rappel les gars, ceux qui n'avaient pas eu ma vidéo où je te présente un peu tout le matos, j'avais acheté un rack Toxic Workout qui fait 2,20 m de haut. Et pour vous donner une idée, 2,20 m c'est à peu près la hauteur des barres orange de Basic Fit. Donc c'est pas ouf, c'est même clairement limite. Et du coup, j'avais demandé à mon beau-frère de me faire un petit support pour les rehausser. Donc maintenant, on a un confort optimal. Je peux même accueillir des mecs grands dans le home gym. D'ailleurs, il y a Edgar, un gars que je coach qui est venu faire ses max. Le gars avec qui je fais le podcast d'ailleurs, si vous voulez aller voir la chaîne. Parole calibrée les gars, n'hésitez pas à y aller tout de suite. On balance pas mal d'infos intéressantes, on essaie de faire du contenu de qualité, donc allez checker ça. Et du coup, lui qui fait plus d'1,80 m, il a largement réussi à faire ses muscle-up et ses tractions. Donc on est plutôt pas mal, et en vrai, du coup, ça donne ça. Donc là où il y avait les deux petits trous, c'est là où la barre était positionnée avant, donc j'ai gagné une dizaine de centimètres environ. Et les gars, on sait que 10 cm, ça fait vraiment la diff. Bon allez, avant que je parte en couille, je vous présente le premier petit tips de la journée. Donc celui-là, c'est un petit tips que j'ai trouvé en regardant des vidéos de gars ultra forts au muscle-up. Donc j'ai essayé de copier un petit peu la technique, et j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas la même position de pied que moi. Donc moi, en fait, j'essaye de mettre mes pieds à fond sur le poids, donc avoir le plus de surface possible. Et eux, en fait, ils mettent leur talon dans le vide, donc le talon légèrement en arrière du poids, le poids beaucoup plus haut que ce que je faisais moi, donc vraiment juste le bas du poids au niveau de votre coup de pied environ, et ils serrent le poids avec leurs doigts de pied. Donc en vrai, ils ont les talons dans le vide qui se touchent entre eux, et les pieds qui serrent le poids au bout. Je vais vous montrer en vrai à quoi ça ressemble. Et depuis que je fais ça, ça fait 3 séances, franchement, c'est un banger. Donc je vais voir si sur du lourd, à la fin de mon bloc, ça va vraiment payer. Mais je pense que ça va faire le taf, parce que pour l'instant, je me sens extrêmement bien comme ça. Donc on est parti pour les muscle-up, les gars. 3 x 3, 10 kilos, ça part. Je voulais seulement être un vrai petit garçon, moi je pensais pas que je leur ferais si mal. On a perdu full up de soldats sur le champ de bataille, j'ai gardé la foi et la mentale. La monnaie à tout prix, la monnaie à tout prix, j'ai plus rien à perdre depuis que cette pute de vie m'a tout pris. On m'a dit je descends du monde qui je suis presque sûr d'être descendu d'un ciel gris. Logiciel dernier cri, chérie ta mère est pris. Je sors d'une ambiance électrique, je démarre, je fais les fils. La partie est finie, comptez les billets. Bon, vu comme ça pourrait paraître être un détail, la position des pieds sur les poids. Mais en vrai, tester, ça fait une diff énorme. Le transfert de poids est 1000 fois mieux. Parce que quand on a les pieds sur les poids qui le serrent, du coup on a tendance à glisser un petit peu. Et visuellement, ça peut vite s'apparenter à un keeping de genoux, qui est une rep en compétition. Alors que là, perso, avec les pieds légèrement en arrière et qui se serrent entre eux, j'ai un meilleur gainage du bas du corps. Et le keeping, il est quasi invisible. Sans compter que ça annule quasiment totalement mon keeping de genoux qui commence à arriver un petit peu, même avec des charges pas très lourdes. Donc les gars, si vous voulez tester, c'est vraiment un gros banger. On ajoute à ça la réduction de l'élan, et en plus avec cette prise de poids, je peux même encore ralentir un petit peu mon élan par rapport à avant. Donc c'est tout bénef. Maintenant on va passer aux tractions. Aux tractions, on bouffe du volume aujourd'hui. Donc c'est parti. Cellule de crise, cellule gravée, Ziaka indélébile. Si tu veux ouvrir ta gueule par la voie intelligible. En direct du sauna, 30 degrés pour un 5 x 8 aux tractions, c'est parti. Bon, il fait chaud, mais je commence à avoir l'habitude en vrai, avec les températures qu'on a là. Le home gym, c'est un vrai sauna. Au moins, la cut, elle va être très très facile.
Et du coup, je suis parti pour un 5x8. Je tape du volume en ce moment, même si je déteste ça parce que ça me fait vraiment du bien. Je peux accumuler de ouf. Je sais que je me sens mieux après sur mes top 7 le reste de la semaine. Parce que l'autre séance que j'ai, du coup, il y a du lourd dedans. Donc voilà, pour être meilleur, faut faire des trucs que vous aimez pas forcément. C'est pour ça que des fois, c'est chaud de s'auto-coacher et de se mettre des trucs qu'on aime pas. Je pense que je suis un petit peu maso parce que moi, franchement, ça me dérange pas. Parce que ce qu'on veut, c'est progresser et c'est des perfs. Donc on est parti. 5x8 aux tractions. On va suer fort. Un télé chaud, un télé fou, un télé pire. J'en ai caché au dépressif, au camé c'est le même principe. Ni qu'un Jedi, j'aime être un Sith. Je fais que de jouer ce que Dieu a désiré mettre dans le script. Mais j'ai remballé ça très précis, pour rien sortir dans ce diffus dans le slip. Je sais que j'en mets trop dans le stick, mais j'ai besoin que ça pique de texto. Je refais la colo, je t'envoie une grande descente de petits. T'as pas idée de la moitié de ce qu'on vit, je verse le rhum à terre parce qu'il manque des convives. J'ai un bail dans la poche, tout je dis. Bon, c'est là que vraiment ça fait une diff d'avoir su élever la barre. Parce qu'avant, sur mes séries, ça m'est même arrivé d'ailleurs d'avoir les poids qui étaient posés au sol. Et quand je commence à tirer, je me rends compte que là, il y a un petit moment où ça décolle pas, et seulement après les poids commencent à bouger. Donc franchement, c'est vraiment pas facile, c'est presque du posé au sol. Alors que là, d'avoir surélevé la barre, en vrai, c'est vraiment une pépite. Ça change vraiment tout le mouvement. Je peux faire mon petit keeping de hanche, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Bref, on passe à la suite. Il y a une petite question qui me revient souvent sur les tractions, c'est pourquoi je prends aussi serré. Alors en fait, j'ai essayé toutes les prises, j'ai même essayé plus serré que ça. Et la prise là, donc cette largeur là, vraiment pile largeur d'épaule, même un tout petit peu plus serré, c'est vraiment celle où je suis le plus à l'aise, où j'ai le moins de douleur, où vraiment je peux accumuler du volume sans aucune gêne au niveau des coudes et des poignets. J'ai essayé plus large, franchement ça commence vite à me faire mal. Donc si je peux vous donner un petit tips là-dessus les gars, testez toutes les largeurs, et celle qui vous fait le moins de douleur, et celle où vous êtes le plus fort, bah c'est celle qu'il faut garder. Avec celle-ci j'ai un meilleur lock, le lock c'est un peu mon point faible, donc je me suis arrêté là-dessus, et pour l'instant ça marche plutôt pas mal, même si je suis pas encore un monstre aux tractions. J'espère que ça va venir. Donc, on va continuer de faire le taf. Là, c'était que la première, j'en ai 5 à faire. Donc, je vais pas tout vous filmer, on passe direct au dips, et un petit tips au dips aussi, qui peut faire vraiment plaisir. Petite ananas séchée pour pas tomber dans le coma, un peu d'électrolyte pour pas finir à faire une flaque complètement déshydratée, parce que les séances 3 mouvements, elles durent souvent longtemps. Donc, on s'hydrate, on mange un petit truc, en plus ça habitue à manger, parce que si vous voulez faire des compétitions, il faudra essayer de vous alimenter entre les lifts, parce qu'une compétition, ça peut durer 4-5 heures, donc c'est extrêmement long. Donc c'est important de prendre l'habitude de le faire. Et on va enchaîner avec les dips. Let's go. On évite de sortir devant les filles. C'est pas à l'abri comme les amis des ennemis. Fils, c'est mieux, t'es très gentil. Il est grand temps que les gens vivent méchante fille. Connais bien mes envies. Je voulais seulement être un vrai petit garçon. Moi je pensais pas que je leur ferais si mal. On a perdu full up de soldats sur le champ de bataille. J'ai gardé la foi et la mentale. J'ai gardé la foi et la mentale. Je me rappelle très bien qui était Alain Grosjean de Jamal devant l'hôpital. Je voulais seulement être un vrai petit garçon. Moi je pensais pas que je leur ferais si mal. On a perdu full up de soldats sur le champ de bataille. J'ai gardé la foi et la mentale. J'ai gardé la foi et la mentale. Je me rappelle très bien qui était Alain Grosjean de Jamal devant l'hôpital. Avec un tel ou un tel G, la peu qui peut. Bref, entraînement terminé. Maintenant on va parler un petit peu objectif. La FNSL vient de publier les dates et les minima pour la FNSL Espoir. Du coup en moins de 73 c'est 380 kg et en moins de 80 c'est 390. Je suis entre les deux là, je suis à 76, entre 75 et 76. Donc je peux me positionner dans les deux catégories, je vais vraiment attendre le dernier moment pour voir où vont se placer les minima finaux, parce que du coup il n'y a que 6 places. Donc ça veut dire que c'est les 6 meilleurs qui sont pris. Donc si jamais c'est possible de participer en 80, je le ferai. Si c'est possible de participer en 73, je le ferai. Je ferai une cut s'il faut, c'est pas grave. Parce que 6 athlètes c'est vraiment pas beaucoup. Et le minima peut vite passer de 390 à 400, 410, 420. Et là, je pense que d'ici là, je suis capable d'envoyer 415 peut-être, 420 vraiment si le sort est avec moi. Là, actuellement, tout de suite, j'ai 400 à envoyer. Donc j'ai 400 en vidéo, rep, officiel, etc. Donc je peux valider 400. Donc en 73, j'aurai 20 kg de marge, entre guillemets, pour être qualifié. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, les objectifs, ça sera ça. Et une fois la FNSL passée, je vais peut-être tenter quelques petits trucs. Comme là, genre le handstand, avoir un vrai front, un front propre, un petit peu d'endurance, je vais voir. Mais pour l'instant, gros focus. En tout cas, la publication, elle m'a bien hypé, elle m'a redonné l'envie de m'entraîner. Là, j'ai vraiment la grosse patate, je vais envoyer du lourd. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Petit commentaire pour donner de la force comme d'habitude. Si vous kiffez ces petits vlogs un peu freestyle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore merci pour la force l'équipe. Prenez soin de vous, à bientôt.